Pour la troisième saison consécutive, Clermont disputera les quarts de finale de la H-Cup. Au Stoop de Twickenham, les Auvergnats prennent l'initiative et ouvrent le score par Brock James après seulement 2 minutes de jeu. Le leader du top 14 domine mais commet des fautes de main et cède sur la première grande offensive des Anglais. Joué rapidement par Danny Kerr. Danny Kerr la passe lobée jusqu'à Monnier. Monnier face à James. Bien pris par l'ouvreur australien de Clermont. Le soutien de Robcho. Robcho, coup de pied à suivre du troisième ligne, le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Danny Kerr a suivi. La Chistera qui arrive dans les bras de Matt Hopper. Pas de touche et Hopper qui va filer inscrire le premier essai de ce match. Le geste génial du demi de mêlée du 15 d'Angleterre libère ses partenaires. L'essai transformé par Nick Evans qui rajoute 2 pénalités. Clermont est mené 13-3 après 40 minutes. Morgan Parra, de retour derrière la mêlée clermontoise après 7 semaines d'absence, remotive ses troupes et avec de la réussite, lance la révolte. Petit côté à jouer, le coup de patte de Morgan Parra, pas vraiment suivi par Nalaga, mais le rebond qui trompe. Bon, du coup, Nalaga peut pousser du pied, le spray de Napoli, Nalaga l'essai de Nalaga qui relance Clermont dans ce match et qui aplatit son 5e essai de la saison en H-Cup. Avec seulement 5 points de retard et plus d'une demi-heure restante, l'ASM reprend sa domination sur le 4e de Premiership, mais doit attendre la 73e minute pour franchir de nouveau la ligne anglaise par Sylvie Vatou. Brock James manque la transformation de la victoire, mais se rachète avec une pénalité à 4 minutes du terme. Victoire 16-13 pour Clermont, qui essaiera d'assurer un quart de finale à domicile la semaine prochaine en recevant le Racing Métro. On essayait de rien lâcher, on savait que ça serait très compliqué, ils jouaient encore leur qualif aujourd'hui. Après, voilà, on a réussi à tenir, même si ça n'a pas été facile par moment, et de pouvoir marquer cet essai et surtout ces 3 points derrière qui nous font du bien. Dans 3 semaines, c'est France-Angleterre. Les sélectionneurs ont dit qu'il fallait que vous ayez du temps de jeu. Vous postulez, vous voulez réintégrer l'équipe de France le plus rapidement possible. Bon, voilà, quand on est joueur, on a toujours envie de jouer en équipe de France, de tout faire, et intégrer surtout cette équipe et ce groupe. Maintenant, après, pour moi, la priorité, c'est de retrouver des bonnes sensations, de retrouver le terrain et de bonnes sensations avec Clermont. Et ça, c'est l'objectif principal. Après, on verra, c'est pas le sujet pour le moment. Ouais, il y a un match difficile la semaine prochaine contre le Racing. Et voilà, bon, déjà d'être qualifié, c'est une bonne chose. Je pense que le groupe va avoir envie de pouvoir participer à un quart de finale à la maison, entre guillemets à la maison. Donc, il faut que ça passe par notre bonne performance la semaine prochaine. Donc, on est 8 jours, donc on a le temps de récupérer et bien préparer cette partie. On ne va pas dire qu'on marque notre territoire, mais en tout cas, voilà, nous on a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Effectivement, c'était très, très difficile ce match. À l'image de la dernière mêlée, où on perd la mêlée, on doit défendre encore une dernière possession. Donc ouais, jusqu'au bout, on a dû s'employer pour laisser cette équipe de Harlequins derrière nous. Donc on est vraiment très heureux. Après, voilà, pour la suite, on va en parler tous ensemble et travailler comme il faut. Clermont terminera bien premier de sa poule. Les Jaunards comptent 7 points d'avance sur les Harlequins à une journée de la fin. L'autre club français de cette poule, le Racing Métro, s'est incliné à domicile vendredi soir contre Clanicly 19-13.